Les différentes archives étudiées dans le cadre de la création de l'exposition Made in Belgium ont permis de mettre en avant un véritable monde en réseau. Celui-ci est constitué d'industriels, de représentants du secteur bancaire, de membres de la commission diplomatique, mais également de membres de la monarchie. Au centre de ce réseau, Raoul Warroquet, bourgmestre de Morlanway, industriel, actionnaire, homme d'influence, mais également collectionneur et mécène. Raoul Warroquet est en contact régulier avec Léon Moyau, son échevin de l'instruction publique. Il est également directeur de l'entreprise Baume & Marpan. Parmi les archives du Musée royal de Marimont, plusieurs correspondances témoignent des rapports étroits et fréquents entre Léon Moyau et Raoul Warroquet. Si Léon Moyau est directeur de l'entreprise Baume & Marpan, Raoul Warroquet fait partie des actionnaires de cette dernière. Baume & Marpan est l'une des sociétés belges qui a le plus œuvré en Égypte, notamment par la création de plusieurs centaines de ponts sur le Nil, comme celui-ci à Nagamadi. De façon à remporter plus aisément les marchés publics lancés par le gouvernement égyptien, l'entreprise va ouvrir une division Égypte directement au Caire. En tant qu'actionnaire de Baume & Marpan, Raoul Warroquet reçoit fréquemment des convocations pour les différentes assemblées générales de Baume & Marpan, comme en témoignent de nombreux exemplaires conservés dans les archives du Musée royal de Marimont. Actionnaire, certes, Raoul Warroquet est également fournisseur de combustible pour l'entreprise de Baume & Marpan, puisque ce sont les charbonnages de Marimont-Bascou qui fournissent notamment les briquettes et les grains lavés qui vont être utilisés par l'entreprise. Raoul Warroquet utilise les services de la banque Mathieu et Fils. Ces derniers émettent régulièrement des lettres de change permettant à Raoul Warroquet de payer différents créanciers, ainsi notamment certains liés à la banque sino-belge au Caire. La banque sino-belge nous permet de mentionner Paul Ramelot, directeur de la banque sino-belge, installé en Égypte mais également en Chine. Paul Ramelot, nous le verrons plus tard, a fourni également des pièces chinoises et Warroquet. Ils nourrissent des rapports réguliers, comme en témoigne une abondante correspondance conservée au Musée royal de Marimont. Paul Ramelot va ainsi solliciter Raoul Warroquet pour qu'il intervienne auprès du baron Édouard Rampin de façon à favoriser la banque sino-belge dans le monde des affaires. Paul Ramelot, toujours, adressera une lettre à Raoul Warroquet depuis le Caire, le 29 février 1912, lui indiquant qu'il est allé visiter le chantier archéologique d'Héliopolis, dont les fouilles sont financées par Raoul Warroquet. Ces fouilles sont menées par Daninos Pacha, archéologue, fournisseur d'antiquités égyptiennes. Il fouille donc à Héliopolis pour Raoul Warroquet, mais est également membre de plusieurs sociétés belgo-égyptiennes présentes en Égypte, ainsi la société belgo-égyptienne de Lesbéquier. Fournisseur d'antiquités égyptiennes, c'est à lui que l'on doit l'acquisition du buste colossal de reine ptolémaïque, connu sous le nom de Cléopâtre, aujourd'hui conservé au Musée royal de Marimont. Les fouilles qu'il mène pour Raoul Warroquet à Héliopolis ne seront guère fructueuses, à part quelques campagnes de fouilles permettant d'exhumer quelques ossements des tessons de céramique, les fouilles restent définitivement stériles et sont rapidement abandonnées. Revenons à Raoul Warroquet. En tant qu'industriel et actionneur, il est membre du conseil d'administration de nombreuses entreprises belges ayant partie prenante avec l'Égypte, ainsi la Compagnie centrale de construction, les ateliers de construction de Famille Heureux, les forges, usines et fonderies de Anne Saint-Pierre,
les ateliers de construction du nord de la France de Nicaise et Delcuve, ou encore la Société anonyme des forges de Clabec. Ces sociétés ont toutes exporté du matériel en Égypte, généralement des locomotives et des wagons. Raoul Warroquet est également un homme d'influence, régulièrement sollicité pour intervenir auprès d'autres industriels ou de banquiers pour le placement de personnes. En tant qu'industriel et homme d'influence important, Raoul Warroquet va également être sollicité par la revue mondiale L'Exportation belge de façon à la promouvoir et à rentrer dans le conseil d'administration de cette revue. Collectionneur, mais également mécène, Raoul Warroquet va léguer l'ensemble de ses collections, de ses avoirs et de son château à l'État belge lors de son décès en 1917. Ce lait est à l'origine du Musée royal de Marimont. Autre industriel d'envergure qui apparaît à la consultation des archives étudiées dans le cadre de cette exposition, Édouard Rampin, industriel, actionnaire, homme d'influence, créateur de la ville d'Héliopolis, collectionneur et mécène. En tant qu'industriel, Édouard Rampin règne sur un véritable empire industriel dans lequel se trouvent les ateliers de construction électrique de Charleroi qui auront également partie prenante dans l'Égypte. Créateur de la ville d'Héliopolis, il va s'associer avec Bogos Noubar de façon à créer une nouvelle ville, une oasis, à côté du Caire en Égypte. De façon à relier sa ville d'Héliopolis avec le Caire, Édouard Rampin va constituer un système de tramway, il va construire une centrale électrique et va véritablement mettre la main sur le réseau de tramway égyptien. Collectionneur et mécène, il collectionne certes pour lui, mais agit en tant que mécène, notamment pour les actuels musées Art et Histoire de Bruxelles. Il finance ainsi l'acquisition d'un mastaba de Neferir Tenef, véritable joyau de la collection actuelle de Bruxelles. Il entretient des rapports réguliers avec Raoul Warroquet, où le cher ami et le tu sont de rigueur, comme on peut le constater à la lecture des pièces de correspondance conservées au Musée royal de Marimont. À l'occasion de la création de la ville d'Héliopolis, Édouard Rampin va charger l'égyptologue belge Jean Capart de réaliser une série de fouilles de façon à déterminer que le site est absolument vierge de toute occupation historique. Jean Capart, conservateur des antiquités égyptiennes du musée du Cinquantenaire, initiateur de la Fondation égyptologique Reine-Élisabeth, entretient des rapports réguliers avec les collectionneurs. Ainsi, le Musée royal de Marimont conserve une lettre dans laquelle Jean Capart conseille Raoul Warroquet pour l'acquisition de pièces égyptiennes à l'occasion d'une vente aux enchères. Initiateur de la Fondation égyptologique Reine-Élisabeth, Jean Capart guidera la reine Élisabeth en Égypte, notamment pour visiter la tombe de Toutankhamon peu de temps après sa découverte. La reine Élisabeth entretient également des rapports réguliers avec la famille Warroquet et avec Édouard Rampin. Le Musée royal de Marimont conserve une lettre de la reine dans laquelle elle remercie Raoul Warroquet pour le don d'un ravissant vase égyptien ramené au cours d'un voyage. Édouard Rampin nous permet d'introduire Jean Jadot, ingénieur, directeur de la Société anonyme des chemins de fer de Basse-Égypte, directeur de la Société anonyme des tramways du Caire, possédée par Édouard Rampin, et membre de la Société d'études de chemin de fer en Chine. La trajectoire de Jean Jadot va ainsi l'amener de l'Égypte à la Chine.
Revenons à Raoul Warroquet par rapport à la Chine. Si Warroquet est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés créant une série d'entreprises en Égypte, Raoul Warroquet détient des parts également dans des entreprises chinoises, que ce soit dans les transports en commun ou dans les charbonnages. Pour ce faire, il travaille avec Paul Ramelot et la banque sino-belge. On peut ainsi découvrir la présence de Raoul Warroquet chez Paul Ramelot à Shanghai à l'occasion d'une mission économique en Chine. Les rapports entre Paul Ramelot et Warroquet ne s'arrêtent pas là, puisque Paul Ramelot fournit également une série de pièces chinoises à Raoul Warroquet, comme en témoigne une lettre dans laquelle on apprend que Madame Ramelot sélectionne une série de broderies chinoises à faire expédier directement au château de Warroquet en Belgique. En tant qu'industriel, Raoul Warroquet va également être en contact avec la légation de Chine, de façon à recevoir plusieurs Chinois visant à être formés comme ingénieurs parmi les charbonnages de Marimont. L'un des buts est de voir notamment la gestion belge et de pouvoir l'appliquer à la gestion chinoise. Warroquet détient notamment énormément de parts de société dans les chemins de fer de Lincheng. Raoul Warroquet entretient également des contacts avec Jean Jadot et, en tant qu'homme d'influence, est régulièrement sollicité de façon à intervenir en faveur de sollicitants à la Compagnie générale des chemins de fer et tramways de Chine, dirigée par Jean Jadot. Comme on peut le voir, ces différents industriels, hommes d'affaires, banquiers, diplomates, mais également membres de la monarchie, sont tous directement connectés d'une façon ou d'une autre. L'étude des archives du Musée royal de Marimont et du SAICOM permettent de réébaucher partiellement ce monde en réseau qui aboutit à la création des collections publiques égyptiennes, mais également chinoises.